Salut bien-aimés, que le Seigneur Jésus-Christ continue de vous bénir par l'entremise de cette émission, de ce temps d'exhortation que nous partageons chaque jour. Et je prie qu'il utilise de même manière cette exhortation de ce jour pour te faire progresser, avancer dans ta marche avec lui. Est-ce que je peux moi aussi faire des exploits? Tu te demandes. Tu vois les autres autour de toi accomplir des exploits. Et tu te poses la question, est-ce que je peux faire autant? Tu vois les autres accomplir des exploits dans leur marche spirituelle et dans les autres aspects de leur vie. Et tu te dis, est-ce que je peux moi aussi faire des exploits? Je voudrais que nous regardions et que nous écoutions ce que la Bible nous donne comme réponse. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur la possibilité et la capacité à réaliser des exploits? En 2 Samuel chapitre 21, versets 15 à 22, le narrateur nous relate une succession de guerres entre les Israélites menés par David et les Philistins. Et compte tenu du temps, je ne lirai pas le passage. Cependant, je fais référence pour répondre à notre question de ce jour. Est-ce que moi aussi, je peux accomplir, réaliser des exploits? Dans ce passage, il nous est rapporté que 4 soldats, 4 hommes parmi les hommes de David, tuaient 4 géants qui étaient des enfants de Rapha et venaient de Gath. Et souviens-toi, rappelle-toi que Gath est la ville natale de Goliath. Et avant la lecture de ce passage, l'on penserait que ce que David avait fait en tuant Goliath le géant était un exploit unique à David. Un exploit rendu possible grâce à ses talents, à ses dons, à son expérience, à son habileté personnelle. Cependant, la Bible nous relate que 4 autres personnes, 4 autres individus ont mis à mort 4 hommes, 4 géants semblables à Goliath. Et cela pour révéler que le fait d'accomplir les exploits, pour révéler que l'exploit que David avait accompli venait en réalité de Dieu, le véritable et le vrai Dieu. C'est Dieu qui, en voulant montrer, révéler que c'est lui l'auteur, le réalisateur des exploits que David a accomplis, récidive ici en employant 4 autres individus pour accomplir un exploit semblable à celui de David. À la lumière de ce passage, je veux t'exhorter en te disant, oui, en vérité, tu peux toi aussi faire des exploits, car en réalité, c'est le Seigneur Dieu qui réalise et qui accomplit en nous les exploits et autres actes extraordinaires. Et sachant que c'est le Seigneur, le réalisateur des exploits, nous nous disposons en adoptant une attitude d'humilité, de soumission, d'obéissance, attendant qu'il réalise au travers nos efforts, le travail, des choses qui sont hors de notre propre capacité. Et c'est d'ailleurs ce que la Bible affirme. Dans le psaume 60, verset 2, il est écrit « Avec le Seigneur, nous ferons des exploits ». La Bible n'a pas dit « sans le Seigneur » ou pas nous-mêmes, mais avec le Seigneur, en coopération avec le Seigneur, en toute soumission au Seigneur, en dépendant du Seigneur, en se laissant employer, utiliser par le réalisateur, le faiseur d'exploits, nous accomplirons aussi des exploits. Alors je veux te dire, ne promène pas les regards envieux, te demandant si tu pourrais un jour faire aussi les exploits que tu vois les autres accomplir. Sache que c'est Jésus-Christ, le Seigneur de gloire, qui accomplit toutes ces choses. Et il est d'accord d'accomplir ces mêmes exploits aussi en toi et avec toi. Seulement soumets-toi à lui. Seulement, dans un premier temps, je dirais, seulement dans un premier temps, développe une relation personnelle avec lui. Soumets-toi à lui.
vis avec lui, marche avec lui, et tu verras qu'il accomplira au travers de toi des exploits que tu ne peut-être jamais pensé réaliser.